Le bâton de commandement ou le bâton de rétablissement ou le bâton de ceci, appelez-le comme vous voulez. Généralement, ce bâton-ci a une grande vertu. Pourquoi on doit le tenir, ce bâton? Mais il n'est pas seul, il y a aussi ce qu'on appelle la baguette d'Onis. Voilà la baguette d'Onis. En fait, la baguette d'Onis n'est pas spécifique. Ça veut dire que ce n'est pas une baguette qui a été faite simplement, nécessairement pour Onis, non. C'est une baguette normale, mais maintenant on va en faire une baguette d'Onis. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Et vous comprenez pourquoi on fait toujours ça au bord de l'eau, parce que c'est le magnétisme, on doit les magnétiser. Généralement, on doit toujours les utiliser au bord de l'eau. Et on doit toujours, pour des raisons d'énergétisation, aller toujours au bord de l'eau avec ces bâtons-ci. Parce qu'il faut les magnétiser. Alors ce bâton, il faut le tenir dans ses mains. C'est pour rétablir l'ordre. C'est pour ça qu'on l'appelle le bâton de commandement, c'est l'ordre. Et attention, la baguette magique en tant que telle n'existe pas, ce sont les chimères. C'est les chimères. Les chimères, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fables, les affabulations, les mythes. Il n'y a pas une baguette magique où quand on tape quelque chose et puis les choses sortent et puis non. Ça n'existe nulle part. La baguette est un symbole, le symbole d'ordre. C'est pour ça qu'on parle de baguette de rétablissement. On doit rétablir l'ordre avec la baguette. Dans la tradition Bassa, quand on voit un bombo qui a une baguette, ça ne veut pas dire que cette baguette elle est magique. Ça veut dire que c'est une baguette qui est chargée, mais seulement pour le respect de l'ordre traditionnel qu'il représente et qu'il incarne. Et le rôle sociétal de cette baguette est de rétablir et de symboliser ce rétablissement. En général, c'est pour ça qu'un bombok, dans la tradition Bassa, a une baguette dans sa main. Et toujours il tiendra toujours cette baguette sur sa main droite. Parce que la main droite donne l'ordre. Bon maintenant, la baguette d'Onis, on la tient toujours avec la main gauche. Parce que la main gauche symbolise le pouvoir. C'est-à-dire que ça agit et ça ordonne un certain nombre de pouvoirs. Ça veut dire que le bâton d'Onis, lui alors maintenant, ordonne et par un certain nombre de mécanismes de pouvoir, donne des directives. Et c'est pourquoi que dans la tradition Bassa, celle que je connais le mieux, vous verrez toujours un bombok, donc un patriarche, un sage, un initié, qui a une baguette. Et la baguette est toujours tenue par sa main gauche. C'est pour donner une certaine forme de force, une certaine forme d'ordre, pas même d'ordre, mais d'ordonnance. C'est-à-dire on ordonne et on décrète. Et au-dessus du bombok n'existe aucune autre loi, aucune autre autorité de pouvoir. C'est-à-dire que quand le bombok prend un pouvoir, ou bien fait une ordonnance, décrète quelque chose, décrète un ordre, il n'y a aucune opposition. C'est pour ça que généralement avec la main gauche qu'on tient le bâton. C'est pour ça qu'on a rapporté donc le bâton d'Onis avec cette baguette. Et toujours le problème c'est qu'il faut savoir généralement les magnétiser et les consacrer. Parce que tout n'est pas seulement de les avoir, mais tout est au niveau de la consécration. C'est-à-dire qu'il faut donner un certain sens, et il faut donner un certain ordre, un certain pouvoir, une certaine puissance à cela. La puissance c'est quoi? La puissance c'est qu'on charge d'éléments magnétiques qui vont donc maintenant concourir à donner une certaine force et une certaine puissance à ceci, à cette baguette. Par contre, le bâton de rétablissement, c'est l'ordre. L'ordre moral, l'ordre traditionnel, l'ordre mystique qui doit s'imposer. C'est un symbole d'ordre. Pour le bâton d'Onis, c'est le pouvoir. C'est la différence entre le pouvoir et l'ordre. Le bâton, c'est le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan astral, comme sur le plan physique, tout doit s'accomplir en général, sans aucune forme d'inconvénience. Tout doit s'accomplir. Le verbe doit s'accomplir. Et c'est ce verbe donc là qu'on doit normalement charger dans la baguette, dans le bâton d'Onis. Quand on charge du verbe, le pouvoir magnétique, on lui donne un pouvoir de non-opposition et de non-opposabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre a été donné, le pouvoir a agi et la puissance se concrétise. Donc on peut dire que
le bâton d'Onis est la concrétisation du pouvoir mystique sur les événements et dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le bâton de rétablissement, quand on doit agir avec un certain nombre de pouvoirs, on l'utilise et quand on le brandit, il faut qu'il y ait une espèce de pouvoir qui s'accomplit. Il faut qu'il y ait exécutabilité de l'ordre qui a été donné. Cette exécutabilité n'est pas volontaire, c'est-à-dire qu'on n'exécute pas parce qu'on obéit à la volonté, mais elle est automatique parce que le pouvoir agit. Voilà la différence entre le bâton d'Onis et la baguette de rétablissement. L'ordre, le pouvoir. Le symbole, la concrétisation de l'œuvre mystique. La concrétisation du pouvoir mystique s'accomplit avec le bâton d'Onis. L'ordre donné spirituel, le pouvoir et l'ordre donné mystique par la baguette de rétablissement. Or, le disciple, normalement, celui qui veut aller vers la lumière, celui qui doit aller vers la direction des affaires du monde, doit avoir en même temps l'ordre et le pouvoir. Il faut savoir que la main droite donne l'ordre, mais c'est la main gauche qui agit. C'est tout. C'est pour ça que la main droite salue, mais c'est la main gauche qui bénit. Parce que c'est la main du pouvoir. C'est elle qui donne le pouvoir et c'est elle qui donne la puissance et la force à toutes choses. Sans ce pouvoir, il n'y a pas de verticabilité de pouvoir idéologique. Parce qu'il faut savoir que tout pouvoir est vertical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre est devant. Le pouvoir est donné.